C'était une fin d'après-midi froide à Barcelone, et le vent venu de la mer glissait entre les rues comme un rappel discret que même les villes les plus lumineuses connaissent la solitude. Alejandro Romero se tenait devant son restaurant préféré, immobile dans son fauteuil roulant, observant la vie passer devant lui comme un film auquel il n'appartenait plus vraiment. À 34 ans, il possédait des immeubles, des entreprises, des contrats que beaucoup d'hommes rêveraient d'obtenir. Mais depuis 5 ans, depuis cet accident qui avait brisé sa colonne vertébrale, il avait l'impression que tout cela n'était qu'un décor vide autour d'un homme qui avait cessé d'avancer. À ses côtés se trouvait Maria, la femme de ménage de sa maison. Elle n'était ni riche ni influente, mais elle avait quelque chose de rare. Elle lui parlait comme à un homme normal, pas comme à un milliardaire, ni comme à quelqu'un qu'il fallait plaindre. C'était peut-être pour cela qu'Alejandro acceptait encore de sortir parfois. Alors qu'ils terminaient leur repas, une petite voix interrompit le silence. « Monsieur, est-ce qu'il reste un peu de nourriture ?» Alejandro tourna la tête. Devant eux se tenait une fillette d'environ 5 ans, pieds nus, la robe déchirée, les cheveux emmêlés par le vent. Ses yeux pourtant brillaient d'une lumière étonnante. Maria n'hésita pas une seconde. Elle prit sa propre boîte de nourriture et la tendit à l'enfant. « Tiens ma chérie, mange doucement. » La petite s'assit sur le trottoir et mangea quelques bouchées, puis fit quelque chose qui surprit Alejandro. Elle rangea la moitié de la nourriture dans un vieux sac en plastique. « Tu ne veux pas tout manger ?» demanda Maria. La fillette secoua la tête. « Je vais partager avec les autres enfants sur la place. Ils ont faim aussi. » Alejandro resta silencieux. Une enfant qui n'avait rien pensé aux autres. Lui, qui possédait presque tout, n'avait pensé qu'à sa propre douleur pendant des années. La petite leva alors les yeux vers lui et demanda avec une innocence désarmante « Pourquoi vous ne marchez pas ?» Alejandro soupira doucement. « Mes jambes ne fonctionnent plus depuis longtemps. » La fillette réfléchit un instant, puis répondit simplement « Alors je vais demander à Dieu de les réparer. » Avant que quelqu'un ne puisse réagir, elle posa ses petites mains sales sur ses jambes, ferma les yeux et murmura une courte prière. Dans le silence qui suivit, Alejandro sentit quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis des années. Une étrange étincelle d'espoir. À partir de ce jour-là, la petite fille revint, toujours à la même heure, presque comme si elle suivait une promesse invisible. Elle apparaissait au coin de la rue avec son sac usé, ses cheveux en bataille et ce sourire étonnamment lumineux qui semblait ignorer la dureté du monde. Alejandro prétendait ne pas y penser, mais au fond de lui, il commença à attendre ces moments. La routine devint simple. Claudia arrivait, parlait avec Maria, mangeait quelques bouchées de ce qu'on lui donnait, puis gardait le reste pour les autres enfants de la place. Et avant de partir, elle posait toujours ses petites mains sur les jambes immobiles d'Alejandro. « Dieu, s'il te plaît, aide-le à marcher », murmurait-elle avec une conviction qui ne laissait aucune place au doute. Alejandro, lui, souriait parfois avec un mélange de tendresse et de scepticisme. Il ne croyait ni aux miracles ni aux promesses invisibles. Pourtant, quelque chose avait changé. Au début, ce fut presque imperceptible. Un léger picotement, comme une vibration perdue dans ses jambes. Puis un jour, une sensation plus nette, comme une aiguille qui se plante brièvement dans la peau. Les médecins avaient été clairs. Les nerfs étaient irrémédiablement endommagés. Rien ne devait revenir. Mais cela arrivait quand même. Une après-midi, alors que le restaurant était presque vide, Alejandro demanda à Maria de s'asseoir en face de lui. Sa voix était plus basse que d'habitude. « Maria, je crois que je sens mes jambes. » Elle resta immobile un instant, les yeux grands ouverts. « Comment ça ?» demanda-t-elle doucement. « Des picotements, parfois même de la douleur. Je sais que ça paraît fou. » Maria posa sa main sur la sienne avec émotion. « Ce n'est pas de la folie, Alejandro. Peut-être que c'est exactement ce que cette petite fille demande tous les jours. » Mais tout le monde ne voyait pas les choses ainsi. Lorsque Marta, l'ex-femme d'Alejandro, apprit qu'une enfant des rues passait du temps avec lui et que Maria devenait de plus en plus proche de lui, une inquiétude froide s'installa dans son esprit. Pour elle, ce genre de gentillesse n'existait pas sans raison. Et si quelqu'un essayait de profiter de la faiblesse d'Alejandro, elle était prête à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Pendant que l'espoir commençait à renaître dans la vie d'Alejandro, l'ombre du doute grandissait ailleurs.
Martha, son ex-femme, observait tout de loin avec une méfiance glaciale. Elle connaissait le monde des affaires, les manipulations, les gens qui s'approchent dans des riches avec un sourire et un plan caché. Lorsqu'elle apprit qu'une petite fille des rues passait du temps avec Alejandro presque tous les jours et que Maria, la femme de ménage, était devenue sa confidente la plus proche, quelque chose s'alarma immédiatement dans son esprit. « Personne n'est aussi innocent », murmura-t-elle un soir en lisant un message de sa fille Carolina. Sans perdre de temps, Martha engagea un détective privé. Elle voulait tout savoir. Qui était cet enfant? D'où elle venait? Qui l'envoyait? Une semaine plus tard, le rapport arriva. Martha l'ouvrit avec impatience, certaine d'y trouver une fraude, un mensonge, une stratégie pour approcher la fortune d'Alejandro. Mais les pages racontaient une histoire beaucoup plus simple et beaucoup plus dérangeante pour elle. Claudia était exactement ce qu'elle semblait être, une enfant orpheline, vivant entre la rue et quelques abris improvisés, parfois protégés par d'autres sans-abri plus âgés. Aucun parent riche, aucun réseau, aucun plan, juste une petite fille qui partageait la nourriture qu'on lui donnait. Cette vérité irrita Martha encore davantage. Pour elle, la bonté pure n'avait pas de sens. Elle décida alors de surveiller Alejandro de plus près. Pendant ce temps, quelque chose d'incroyable se produisait. Lors d'une réunion tendue dans l'entreprise de construction, Alejandro écoutait à peine les arguments de son associé Antonio, qui tentait une fois de plus de remettre en question sa direction. Soudain, Alejandro sentit une sensation étrange descendre le long de sa jambe droite. Il baissa les yeux et resta figé. Les orteils de son pied venaient de bouger, lentement, légèrement. Mais ils avaient bougé. La réunion continua autour de lui. Mais Alejandro n'entendait plus rien. Dès qu'il sortit de la salle, il appela Maria. Sa voix tremblait. « Maria, je les ai bougés. Mes orteils, ils ont bougé. » De l'autre côté du téléphone, elle resta silencieuse un instant, puis éclata en sanglots de joie. À ce moment-là, tous deux comprirent que quelque chose de bien plus grand qu'eux était peut-être en train de se produire. Mais pendant que l'espoir grandissait, Martha préparait déjà un plan qui pourrait tout détruire. Les progrès d'Alejandro devinrent impossibles à ignorer. La physiothérapie commença presque immédiatement, et même le docteur Lopez, un spécialiste reconnu qui avait suivi son cas pendant des années, observait les résultats avec une incrédulité grandissante. Les examens montraient en quelque chose que la médecine expliquait rarement. Les nerfs semblaient se régénérer. Chaque séance apportait un petit progrès, un mouvement plus précis, un équilibre un peu plus stable. Un pas soutenu par les barres parallèles. Alejandro avançait lentement, mais pour la première fois depuis 5 ans, il avançait réellement. Pour Claudia, rien de tout cela n'était surprenant. Chaque jour, elle continuait sa petite routine avec la même foi simple. Elle arrivait, posait ses mains sur les jambes d'Alejandro et murmurait sa prière. Pourtant, Maria commença à remarquer quelque chose d'inquiétant. La petite fille paraissait de plus en plus fatiguée. Ses yeux, autrefois brillants, semblaient parfois lourds, et ses épaules frêles portaient une fatigue qui n'appartenait pas à une enfant de 5 ans. Un après-midi, Maria s'accroupit devant elle. « Claudia, ma chérie, tu es sûre que ça va? Tu veux que je t'emmène voir un médecin ?» La fillette secoua doucement la tête. « Je vais bien, tia Maria. Je suis juste un peu fatiguée, mais le tonton Alejandro va mieux, non? Alors ça vaut la peine. » Ces mots serrèrent le cœur de Maria. Pendant ce temps, Martha passa à l'action. Elle répandit des rumeurs dans les cercles sociaux et dans la presse locale, insinuant que Maria manipulait Alejandro et que l'enfant des rues faisait partie d'un plan pour se rapprocher de sa fortune. Les autorités commencèrent à s'intéresser à la situation de Claudia. Et l'affaire finit devant un tribunal pour déterminer si la petite fille devait rester proche de la famille Romero. L'audience fut tendue. Maria témoigna, Carolina également, racontant comment Claudia avait changé la vie de son père. Même le docteur Lopez confirma les progrès inexplicables d'Alejandro. Puis Alejandro demanda la parole. Toujours soutenu par son fauteuil, mais plus droit que jamais, il regarda la juge et déclara d'une voix ferme « Je souhaite adopter Claudia. Elle m'a rendu la vie, et je veux être le père qu'elle n'a jamais eu. » Dans la salle, le silence devint presque sacré.
pendant que la juge réfléchissait à sa décision. La juge resta silencieuse quelques instants, observant tour à tour Alejandro, la petite Claudia assise timidement à côté de Maria, et Carolina qui lui tenait la main comme si elle refusait de la laisser affronter seule ce moment. Puis elle ferma doucement le dossier devant elle. Dans les yeux de la fillette, elle avait vu quelque chose que les rapports juridiques ne pouvaient pas expliquer. Une bonté simple, sans attente, sans calcul. « La demande d'adoption est approuvée », déclara-t-elle enfin. La salle éclata en murmures, puis en applaudissements. Maria laissa échapper des larmes qu'elle retenait depuis des semaines. Carolina serra Claudia dans ses bras comme une petite sœur retrouvée. Alejandro, lui, resta immobile un instant, submergé par une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois depuis l'accident, il pleurait sans honte. La vie sembla reprendre son cours, mais un dernier défi attendait encore Alejandro. Antonio, son associé ambitieux, profita de la situation pour remettre en question sa capacité à diriger l'entreprise. Il exigea qu'Alejandro prouve qu'il pouvait encore superviser les projets sur le terrain. Le test serait simple mais cruel. Visiter un immense chantier de construction rempli d'obstacles, un endroit où un fauteuil roulant deviendrait presque inutile. Le jour venu, Alejandro arriva accompagné de Maria, Carolina et Claudia. Le vent soulevait la poussière du chantier tandis que les ouvriers observaient en silence. Alejandro regarda son fauteuil, puis leva les yeux vers la petite fille qui lui tenait la main. « Tu peux, papa » murmura Claudia avec une confiance désarmante. Alejandro se redressa lentement. Ses jambes tremblaient, chaque muscle protestait, mais il fit un premier pas, puis un second. Chaque mouvement était difficile, douloureux, mais il continua. Pas à pas, il traversa le terrain entier sous les regards stupéfaits de tous ceux qui pensaient qu'il ne marcherait plus jamais. Antonio pâlit en comprenant qu'il avait perdu. Quelques semaines plus tard, ses détournements d'argent furent découverts et il fut arrêté. Alejandro reprit pleinement la direction de son entreprise, mais surtout de sa vie. Quelques mois plus tard, le mariage d'Alejandro et Maria fut célébré dans une petite cérémonie pleine d'amour. Carolina et Claudia riaient ensemble comme de vraies sœurs. Et ce soir-là, levant son verre, Alejandro déclara simplement « J'avais tout, sauf ce qui comptait vraiment. Une petite fille qui n'avait rien m'a rendu une famille, l'espoir et la vie. » Et pour la première fois depuis longtemps, il savait que c'était vrai. Si ces histoires ont touché votre cœur, abonnez-vous pour continuer à ressentir, comprendre et espérer.